Les élus nationaux restent optimistes quant à la présentation et à la recevabilité du budget de l'État pour l'exercice 2022 et pensent que la Commission économico-financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale va remonter la pente. Bon, nous avons travaillé ça dans l'ensemble en prenant connaissance de ce que nous avons fait. Ce qui est beaucoup plus intéressant que on a accordé quand même cette fois-ci des sommes importantes dans les différents territoires. C'est-à-dire que les territoires eux-mêmes vont commencer à gérer ces fonds. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et étant donné que nous sommes pendant la période l'état des chaises plutôt, il y a une enveloppe qu'on a quand même majorée par rapport au service de défense et sécurité. C'est très important. Mais qui vient après, c'est son exécution. Quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes et la reddition des comptes, vous trouverez qu'il y a vraiment une différence sur l'utilisation des fonds publics. À cet effet, moi je souhaiterais que l'Assemblée nationale ayant deux enfants, le gouvernement et la Cour des comptes, nous devons tout faire en tant qu'Assemblée nationale de laisser la Cour des comptes aussi œuvrer de façon que l'exécution, surtout c'est là où pose le problème, l'exécution de ce budget soit aussi contrôlée par la Cour des comptes. Parce que c'est quoi? Il faut mettre, quand vous parlez de réformes, les réformes ce sont des institutions qui doivent le faire. Et ça va donner le résultat après. Les réformes c'est des lois, c'est un cadre de mission, ainsi de suite. Mais quand je dis c'est un peu équilibré, c'est dans ce sens-là, néanmoins, nous retenons aussi qu'il y a des rubriques d'inspiration de la politique du chef de l'État. Le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les coûts de biens sur le marché, c'est les transports. Donc il faut aller par étapes et le salaire principalement, parce que tout ce que j'ai énuméré doit venir du salaire, l'emploi pour les jeunes. Donc tous ces cadres-là doivent donner déjà le bon sens dans l'investissement d'immobilisation des recettes et des dépenses qu'on oriente dans ce domaine. Lorsque nous faisons la comparaison de ce qui a existé, de ce qui est en train de se faire, quand vous prenez les 10 milliards, vous divisez ça par 100 millions d'habitants, ce qui veut dire que chaque citoyen congolais, si on faisait une répartition équitable, n'aura que 207 000 francs congolais, 207 301 francs congolais, pour toute une année. Vous comprenez que 10 milliards ne sont pas à la hauteur d'un budget pour un pays continent comme la République démocratique du Congo.